Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire un format un petit peu différent où je vais en gros vous embarquer dans ma journée pour vous montrer 10 habitudes que j'ai au quotidien alors j'ai marqué qui changent la vie, mais en vrai un peu quand même parce que c'est des habitudes que j'ai vraiment tous les jours et honnêtement certaines, quasiment la plupart, je pourrais pas m'en passer en fait. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu comment j'intègre ça dans ma journée et en quoi ça peut vraiment faire la différence. Désolée, je vous regarde pas trop, mais justement, on va enchaîner direct, on va pas faire une intro trop longue sur la première habitude qui est de marcher en nature, si possible. Là, vous entendez, il y a le bruit des oiseaux parce que je suis en train de promener mes chiennes. Et ça, je le fais tous les jours parce que c'est une nécessité pour elles. Mais je me rends bien compte des bienfaits que ça a pour moi aussi. Et ça, je sais que c'est aussi une chance pour moi, forcément, d'habiter à la campagne parce que je peux me balader en nature comme ça facilement. Mais je sais aussi qu'en ville, souvent, c'est possible de trouver un parc ou de faire un petit peu peut-être de transport parfois. C'est un peu contradictoire, mais pour aller trouver justement un petit endroit de nature. Mais pour moi, ça fait une réelle différence parce que je me rends compte que quand je les sors pas, parce que c'est mon chéri qui les sort par exemple ou peu importe, je suis beaucoup plus sédentaire et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos modes de vie actuels, on est quand même hyper sédentaire et même si on fait une séance de sport par jour par exemple, si on bosse derrière l'ordi, la majorité du temps, on est quand même assis quoi. Donc marcher, c'est essentiel et pour moi ça fait une énorme différence. Je compte pas forcément le nombre de pas ou en tout cas si j'atteins pas les 10 000 pas, je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, j'essaye quand même de marcher un minimum. Après, j'ai la chance d'avoir des chiens, donc forcément, en plus, c'est des bordeurs, donc elles ont besoin de se dépenser. Donc évidemment que je marche quand même suffisamment. Mais les jours où justement, par exemple, c'est mon chéri qui les sort plus souvent ou quoi, et que je marche moins, je me rends compte que ça me gêne un peu en fait. Je me sens un peu engourdie. Enfin voilà, j'ai vraiment ce besoin de marcher quotidiennement, et encore plus quand c'est en nature évidemment. Après c'est un choix perso, mais moi j'ai jamais de podcast ou de trucs comme ça dans les oreilles, ou alors c'est très rare, parce que déjà j'aime bien entendre, parce que j'ai aussi des chiens et donc du coup j'ai besoin d'écouter s'il y a un bruit ou quoi, ou s'il y a des gens qui arrivent ou quoi que ce soit pour être un peu vigilante. Mais du coup j'aime bien aussi entendre le bruit de la nature, entendre le bruit de mes pas, entendre mes pensées à moi aussi, parce que c'est bien d'être parfois un peu seul avec soi-même pour pouvoir réfléchir un petit peu. Bref, voilà, cette première habitude pour moi elle est quand même un peu essentielle. Il n'y a pas forcément d'ordre dans les habitudes que je vais vous montrer parce qu'en fait ça va être un peu en fonction du déroulé de la journée, donc il n'y en a pas une forcément plus importante que l'autre. Je vous avoue que j'ai pas forcément réfléchi dans ce sens-là, mais je me disais que c'était intéressant de vous montrer un peu justement au quotidien comment j'intègre ces habitudes-là. Donc là je vous prends, c'est la première activité entre guillemets que je fais après mon petit-déj, de sortir mes chiennes. La deuxième habitude, et qui pour moi a vraiment été game changer ces derniers mois, c'est de toujours penser en ma faveur. Je vous explique. En fait, j'ai découvert il y a quelques mois ce qu'on appelle la loi de l'Assomption. Je vous invite à suivre Guillaume Mindset si jamais vous voulez en découvrir un petit peu plus en détail, parce que voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails aujourd'hui, mais je vous en avais parlé il y a quelques mois sur ma chaîne. En fait, je fais du dev perso entre guillemets depuis quasiment 10 ans, donc c'est pas quelque chose qui est inconnu pour moi, mais cette manière-là d'aborder et ce prisme-là était pour moi vraiment game changer, parce que en fait là on va se concentrer sur le fait que nos pensées créent notre réalité, donc ça c'est pas un scoop, en tout cas moi ça l'était pas pour moi, mais la manière dont ça a été abordé et le fait qu'en fait ce sont nos pensées qui créent notre réalité et non pas nos émotions ou non pas notre visualisation, etc. C'est vraiment nos pensées, donc en fait peu importe si j'y crois ou pas, peu importe si j'arrive à le visualiser, peu importe si je suis dans un mauvais état d'esprit entre guillemets quand j'y pense, peu importe si je pense positivement et si je pense toujours depuis la fin, donc comme quoi j'ai déjà ce que je veux, comme quoi je pense positivement en ma faveur, en fait, ce sont les pensées récurrentes qui vont se manifester. Et ça, c'est pour moi un peu justement, comme je vous dis, game changer, ça change vraiment tout, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'être toujours en train de me dire il faut que j'y croie, il faut que je visualise, il faut que je sois dans une bonne émotion, il faut toujours que je sois dans un bon état d'esprit, etc. Parce qu'en fait, c'est pas possible, on est humain, il y a des moments où ça va pas, des moments où on n'est pas dans un bon mood, etc. Mais juste le fait de se dire, peu importe l'état dans lequel je me sens, du moment que je pense là-dedans en ma faveur,
bah en fait, ça va se manifester parce que c'est une loi, c'est comme la loi de la gravité, même si on n'y croit pas, bah elle est là en fait. Et pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. Du moment qu'on persiste dans ses pensées positives et qu'on continue de se dire encore et encore qu'on a déjà ce qu'on veut, que tout se passe toujours bien, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni de la situation réelle, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on met un mouchoir dessus et qu'on occulte vraiment ce qui se passe là. Ça veut juste dire qu'on n'accepte pas ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Si par exemple, je sais pas, vous êtes dans un job où ça se passe pas très bien, ou vous êtes dans une situation amicale ou amoureuse où ça se passe pas bien, ou vous voulez une certaine somme d'argent et vous n'arrivez pas à attirer cette certaine somme d'argent, plutôt que de valider en fait la situation en disant bah ouais c'est vrai, moi j'ai toujours eu des relations amicales qui sont compliquées, tous les jobs que j'ai faits ils sont pourris, j'arrive jamais à tomber sur la bonne personne en amour, ou à chaque fois que je veux une certaine somme d'argent, et ben en fait ça se passe mal et je sais pas pourquoi, je suis toujours à découvert. Ben en fait le fait de valider ça, donc encore une fois, ce sont les pensées qui créent la réalité. Le fait de valider ça, c'est ce qui va se conformer en fait dans votre réalité. Donc en fait, c'est juste un cercle vicieux entre guillemets. Donc plutôt que de vouloir voir d'abord pour y croire, il faut d'abord faire l'inverse. Donc le croire d'abord pour le voir. Encore une fois, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette fameuse loi d'Assomption qui pour moi a fait toute la différence parce que même si je savais déjà que mes pensées créaient ma réalité, c'est vraiment le fait de focus sur mes pensées et non pas sur est-ce que j'y crois. De me dire par exemple, si on parle d'argent, je sais pas, je vous dis ça au pif, de me dire je suis toujours en galère, à chaque fois que je gagne de l'argent, je le perds tout de suite, j'arrive pas à renflouer mon compte, etc. Plutôt que de se dire ça, bah en fait switcher nos pensées, en fait on est constamment en train de se faire un discours intérieur, en train de se faire un film qui parfois est pas vrai en fait. On va juste continuer à entretenir un peu le film qui est là. Alors que si on change notre discours intérieur, c'est comme ça que la réalité va changer. Et j'ai pas besoin d'y croire. Donc si je me dis, bah en fait non, à chaque fois que je gagne de l'argent, tout se passe bien. Quand je dépense de l'argent, je reçois x10 sur mon compte en banque. Toutes les opportunités que je vois, elles sont exceptionnelles, ça me correspond à 100%. Je suis hyper épanouie dans mon job. Même si c'est pas vrai, dans votre réalité physique, le fait de se le répéter encore et encore, et même si on n'y croit pas, encore une fois, on n'a pas besoin d'y croire, on n'a pas besoin d'y mettre les émotions, on n'a pas besoin de visualiser, etc. Et pour moi, c'est ça qui a fait la grosse différence par rapport à tout ce qui est loi d'attraction et tout ce dev perso, entre guillemets, qui existe depuis X temps. Le fait de juste se baser sur les pensées, et les pensées récurrentes, parce que c'est tout ce qu'on va se dire en permanence qui va se manifester, et ça, vous manifestez comme ça depuis toujours, hein, tout le monde, c'est le système de fonctionnement de tout le monde, à force de se répéter quelque chose encore et encore, de se dire « ouais, moi j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, nanana », c'est ce qui va se refléter dans votre réalité physique. Donc le fait de changer de discours intérieur, c'est ça qui va justement switcher un peu ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Et j'ai manifesté pas mal de trucs depuis que je suis dans ce mood-là. Et même si par le passé j'avais déjà manifesté des choses, je trouve que là c'est tellement plus simple, même si encore une fois c'est un peu une bataille intérieure entre guillemets de penser toujours en sa faveur. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à vous renseigner si ça vous intéresse parce que moi ça a fait une grosse différence pour moi. Et encore une fois, comme je vous dis, pourtant je fais du développement personnel depuis une dizaine d'années, mais là c'est venu switcher un truc et là aujourd'hui je pourrais plus penser autrement en fait. Mais en plus, c'est plus agréable au quotidien en fait de penser positivement plutôt que de se dire ouais je suis nulle, j'arrive pas, c'est tout ce que je fais ça marche pas. Ok, ça c'est ce que vous voyez, mais en vrai ça coûte rien de venir changer ce qu'on a à l'intérieur. Et même si vous voulez le dire un peu dans le futur, en mode bah tout ce que je vais faire là, à partir de maintenant, tout ce que je fais, ça fonctionne. Parce que des fois, on se fait des films d'un truc futur qui n'existe même pas, et on se projette déjà négativement dans quelque chose qui n'existe même pas. Donc autant le penser positivement pour que éventuellement ça se manifeste. Et plus vous allez le faire, et plus ça va se manifester quoi. Moi vraiment cette habitude-là, elle a fait une énorme différence dans ma vie. Et aujourd'hui, je ne peux plus penser autrement. C'est-à-dire que dès que je commence à avoir une pensée un peu négative, je switch et je me dis non Julie, tu es la créatrice de ta réalité aujourd'hui, mes pensées créent ma réalité, si je pense en ma défaveur, il va se passer des trucs en ma défaveur, donc en fait c'est hors de question maintenant. Très longue explication, mais c'est vraiment une habitude qui pour moi a fait toute la différence. La troisième habitude, je vous retrouve dans ma salle de bain, mais en vrai ça vaut pour un peu partout, c'est vraiment d'être plus minimaliste on va dire. Même si je pense que je suis loin d'être la plus minimaliste qui existe, mais en fait j'ai une consommation en général qui est assez faible entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas une surconsommation de produits,
en général. Donc là, par exemple, en termes de produits de beauté, par exemple, j'ai vraiment le strict minimum. Une crème pour le visage, un nettoyant, un savon dans la douche, un shampoing. J'ai vraiment pas d'excès, entre guillemets. Alors, l'avantage, c'est que je suis pas une nana qui, justement, adore passer des heures à prendre soin d'elle, à mettre de la crème partout, etc. Donc forcément, c'est plus facile, entre guillemets. Mais j'ai été il y a, je sais pas, plus de 10 ans, quelque chose comme ça. Cette nana qui achète régulièrement des nouveaux trucs pour tester, je sais pas, du maquillage, bon, justement, tester des nouvelles crèmes et tout ça. Parce que je voyais un peu sur les réseaux aussi des influenceurs ou des créateurs de contenu qui montraient des choses et donc du coup j'avais envie de tester, etc. Aujourd'hui plus du tout. Je pense qu'une des raisons principales c'est pour le côté écolo parce que ça sert à rien de surconsommer, donc que ce soit au niveau salle de bain, je finis toujours un produit que j'ai entamé et je vais en racheter un seulement quand je l'ai terminé et seulement si j'en ai vraiment besoin. Après en termes de vêtements j'achète très peu aussi. La plupart de mes vêtements ont des années. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a où il faut que je fasse le tri parce que j'ai des vêtements, je pense, qui datent d'il y a au moins 10 ans. Et les vêtements que j'achetais à cette époque-là étaient plutôt de la fast fashion. Voilà, c'est pas une qualité de fou, mais franchement, pour la plupart, ça tient. Donc voilà. Après, je dis pas que j'achète jamais. Je vais dire que peut-être 80% de mes achats, s'il y en a, et encore une fois, c'est rare, sont de la seconde main que ce soit en friperie ou sur Vinted, et encore ça fait très longtemps que je l'ai pas acheté. Parce que aussi moi j'ai la chance entre guillemets de travailler de chez moi, donc c'est vrai que je sors pas énormément. Quand je sortais plus que je travaillais à l'extérieur, j'avais tendance à acheter plus souvent parce que déjà j'étais pas dans cette optique plus écolo entre guillemets, et puis forcément on utilise des vêtements plus. Là c'est vrai qu'à la maison je suis quand même très souvent en mode un peu chill, mais du coup forcément en termes de vêtements aussi je consomme très peu. Je mets quasiment toujours les mêmes vêtements, ou alors c'est la seconde main comme je vous le disais. Parce que moi aussi j'ai fait beaucoup de shopping, je passais des journées entières avec ma mère à faire du shopping. Aujourd'hui c'est plus du tout mon éthique entre guillemets, vraiment pour le côté écologique aussi, pour le côté aussi économique forcément, parce que quand on se rend compte des dizaines et des centaines d'euros parfois qu'on peut dépenser au niveau vêtements alors que est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je suis pas sûre. Et puis quelque chose qui me fait aussi gagner beaucoup de temps parce qu'en fait le fait d'être un peu minimaliste, que ce soit pour les objets, on n'achète quasiment jamais de déco, ou alors si on refait une pièce éventuellement on va racheter, mais et puis ça m'évite de faire du tri. Des fois je vois des vidéos tri un peu sur les réseaux, alors c'est cool, c'est agréable à regarder, moi j'aime bien voir ce genre de vidéos, mais au final en fait on se rend compte de l'accumulation de choses qu'on peut avoir parfois, et je jette pas du tout la pierre parce que j'ai aussi été cette personne-là il y a des années, mais aujourd'hui c'est pour moi une habitude que je garde parce qu'en fait déjà ça me fait gagner du temps parce que ça m'évite de trier, ça me fait gagner de l'argent parce que forcément je dépense pas de l'argent dans des choses dont j'ai pas besoin, et puis voilà. Et c'est aligné avec mes valeurs parce que c'est plus écologique aussi de pas surconsommer. Et souvent si j'ai quelque chose qui me donne envie, qui est par exemple aligné avec mes valeurs ou quoi, que ce soit quelque chose en fripe ou une marque éthique ou quelque chose comme ça, en fait je vais vraiment me poser la question de savoir si j'en ai besoin, quitte à attendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour voir vraiment si j'ai besoin de cette chose-là, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi, ou est-ce que c'est tiens ça me donne envie parce que c'est un peu à la mode, c'est un peu tendance, et du coup le fait de prendre un peu le temps de réfléchir fait que en fait des fois on n'a juste pas besoin de cette chose là et on vit pas moins bien si on l'a pas quoi. Pour cette quatrième habitude, je vous retrouve dans la cuisine parce que c'est l'heure de déjeuner et donc du coup je vais forcément parler d'alimentation et de manger équilibré, mais toujours dans un équilibre de 80-20. J'en avais parlé dans cette vidéo-là, des 12 piliers du bien-être entre guillemets, où justement je parlais de cet équilibre qui pour moi est essentiel, mais du coup je vais pas me répéter là. Mais aussi de parler un petit peu d'alimentation équilibrée, mais sans tomber dans ce qu'on appelle l'orthorexie. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais en gros c'est de ne pas trop être strict et trop rigide concernant l'alimentation et concernant la santé, en gros, de ne pas consommer certains ingrédients parce qu'ils sont pas sains, de ne pas utiliser certains appareils ménagers parce que c'est dangereux pour la santé, en gros d'être un petit peu rigide et de ne pas consommer d'ingrédients qui pourraient être malsains pour la santé. Tout est toujours une question d'équilibre et je prépare à manger en même temps. Et pour moi, en gros, l'équilibre, il est facile parce que du moment qu'on a des protéines, des glucides, des lipides et des fibres dans son alimentation et dans ses plats, en fait, c'est simple. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête non plus. Moi, en général, mes assiettes, elles sont composées assez facilement. Et vous le voyez si vous regardez mes vlogs. En général, j'ai un légume, une protéine, des glucides, une petite source de lipides et ce qui est hyper important, c'est que même si vous n'avez pas un repas qui est équilibré, c'est pas grave parce que l'équilibre alimentaire, il se fait sur la semaine, il se fait sur la journée. Ne vous inquiétez pas si parfois vous n'avez pas suffisamment de protéines dans un repas, du moment que vous équilibrez
avec le repas suivant ou avec la journée suivante, etc. Et vous le voyez dans mes vlogs, mais en général, moi, c'est quand même très simple et très rapide parce que j'aime pas trop cuisiner, mais pourtant j'aime manger sainement et quand même que c'est un minimum de goût. C'est pour ça que je vous montre souvent des recettes qui sont justement un peu simples, mais qui permettent quand même de manger équilibré. Je vais pas forcément vous partager de recettes dans cette vidéo parce que je vous en partage plein dans les autres vidéos, mais en gros, moi, j'ai toujours une source de légumes. Donc là, par exemple, une salade de courgettes crues, j'ai des œufs qui sont en train de cuire, et je vais me faire griller des tranches de pain et ça sera très bien et vous voyez ça reste quand même simple, équilibré. Donc pour moi c'était essentiel de vous parler un peu de ça parce que c'est une habitude que j'ai maintenant depuis je pense plus de 10 ans de manger sainement comme ça, sans me prendre la tête non plus, sans tomber dans l'orthorexie non plus, de me dire ça c'est un ingrédient qui est malsain, c'est dangereux pour la santé, il faut absolument que je le bannisse de mon alimentation parce que c'est hyper dangereux. C'est toujours une question d'équilibre et toujours une question de quantité aussi. C'est comme je vous le disais dans d'autres vidéos, c'est toujours la dose qui fait le poison. Donc en fait, si vous consommez d'un ingrédient qui est un peu dangereux pour la santé, mais que vous le consommez très occasionnellement, bah c'est pas dangereux pour la santé. Par contre, si vous le consommez tous les jours, tout le temps ou en grosse quantité, oui, bien sûr, ça va être dangereux. Donc voilà, toujours ne pas tomber dans l'orthorexie parfois, qui je trouve est pas hyper abordée sur les réseaux sociaux. Quand on a tendance à vouloir prendre soin de sa santé, bah des fois après on va se dire oh, mon Dieu, cet ingrédient-là, il faut surtout pas le consommer, c'est un aliment qui est ultra transformé, donc il faut pas du tout en consommer. Des fois, il y a des aliments qui sont transformés, qui sont même plus sains que certains qui ne le sont pas. Donc en fait, il faut toujours regarder aussi les étiquettes, mais sans tomber dans la parano ou sans tomber dans l'excès, en fait, comme dans tout, voilà, rester toujours à l'équilibre en général, quoi. Pour cette 5e habitude, je vous retrouve juste après manger. On va se faire une petite boisson chaude. Et c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à me faire un matcha après manger. Alors pas forcément tout de suite, mais en général dans la foulée. Sauf qu'en fait, le thé, le café, tout ce qui est théine et caféine, ça va venir inhiber l'absorption du fer. Et donc du coup, si vous avez mangé un repas où il y a du fer dedans, bah en fait, ça va annuler un petit peu ça. Si vous ne le savez pas, en général, il faut au moins attendre 1 heure ou 2 après un repas pour pouvoir consommer justement du thé ou du café. J'avais arrêté de consommer du matcha autour de mes repas, donc en général après manger. Mais j'aimais bien avoir une petite boisson chaude et je savais pas trop quoi faire. Et en fait, il y a quelques mois, je vous avais parlé du moringa. Donc c'est des poudres de feuilles de moringa. C'est un arbre en fait qui est cultivé dans les zones tropicales pour plein d'usages différents. Et en l'occurrence, qui est riche en calcium, potassium, fer, zinc, vitamine B6 et E, entre autres. Du coup, ça va venir permettre de donner une bonne dose de vitamines, de minéraux, etc. Dans juste une cuillère à soupe. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je fais, c'est que je la prépare un peu comme un matcha, justement. Et j'ai découvert récemment, et je vous en avais parlé sur ma chaîne, de le boire chaud, justement, en latte, comme un matcha. Et justement, maintenant, avec l'automne qui est là, je trouve que c'est une boisson qui est hyper réconfortante. Et le fait de ne plus boire mon matcha tout de suite après mon repas, mais de boire plutôt un moringa, bah, ça me permet d'avoir les bienfaits du moringa sans avoir les méfaits entre guillemets justement du matcha ou du thé que j'aurais envie de consommer. Et en général, du coup, mon matcha, je le bois vraiment à distance, donc à distance de mon petit-déj, donc par exemple quand je rentre de la promenade des chiens ou dans l'après-midi, enfin voilà, à distance vraiment des repas, et encore plus si les repas sont riches en fer, et donc là encore plus c'est à distance du moringa. Surtout nous en tant que femmes, et surtout si on est sportive et qu'on est menstruée, le fer souvent ça peut être un peu, on peut être un peu carence, ou du moins ne pas en avoir suffisamment, et le moringa je trouve que du coup est une bonne alternative, parce qu'il y a 28 fois plus de fer que dans les épinards par exemple, dans une cuillère à soupe. Donc je le prépare juste simplement, alors on n'est pas obligé de le faire avec un fouet, ça se mélange facilement avec une cuillère ou une fourchette ou quelque chose comme ça, mais j'aime bien le petit rituel un peu comme le matcha. Donc je mets un petit fond d'eau dans un bol. Là-dedans, j'ai du lait d'avoine chaud et je rajoute toujours de l'eau chaude pour avoir une boisson qui est assez grande, sans pour autant rajouter une tonne de lait. Et je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe du coup, hop, dans mon bol. Et je viens le fouetter, mais comme je vous disais, ça peut être vraiment fait juste avec une cuillère, quoi. Mais du coup, ça me fait une petite boisson chaude, qui est quand même assez savoureuse, et qui me permet voilà, d'avoir mon petit rituel de boisson chaude après manger, sans pour autant venir inhiber l'absorption du fer, et au contraire, venir même en rajouter, quoi. La 6e habitude, c'est d'arrêter de faire la même chose que les autres. Je m'explique. En fait, je me suis rendu compte ces dernières années qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et que du coup, parfois on s'identifie à des gens, ou du moins on s'identifie à la version d'eux qui sont, et du coup on a tendance à se dire que pour arriver là où ils sont, peu importe le domaine, hein, que ce soit pro, perso, santé, alimentation, sport, peu importe, on doit faire la même chose qu'eux, et on omet d'écouter son rythme un peu, et de se connaître, etc. Et donc du coup moi, toutes ces dernières années, j'ai testé pas mal de choses, et je me suis rendu compte de ce qui me correspondait vraiment, et pas ce
qui me semblait bien chez les autres, ou ce qui était tendance, ou ce qui avait l'air d'être cool, etc., ou ce qui fonctionnait chez les autres, en me disant bah si ça fonctionne chez les autres, ça va forcément fonctionner pour moi. Et j'ai vraiment appris, alors ça prend des années, hein, je vous dis pas qu'il faut faire ça en un claquement de doigts, mais en tout cas pour moi ça a pris des années. Du coup j'ai vraiment compris ce qui me correspondait vraiment, et pas ce que j'aurais voulu qu'il me corresponde, ou ce qui était cool et ce que du coup j'avais envie d'avoir ou d'être, etc. J'ai vraiment appris à me connaître et à écouter mon rythme surtout, et de ne pas être sans cesse dans la productivité. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris ces dernières années, et plus d'être et pas de faire. C'est-à-dire que je trouve que, encore un petit peu moins, mais quand même encore, on est beaucoup dans une société de productivité où il faut faire, et pour mériter quelque chose, il faut avoir fait un autre truc avant parce que sinon ça marche pas. Et je trouve que c'est dommage justement d'avoir cette vision de se dire qu'il faut forcément faire pour mériter, et pas juste en fait on mérite juste parce qu'on est là, on est sur Terre, on est nous-mêmes en fait. Donc du coup on mérite tout ce qu'on veut. Et on n'est pas obligé d'être sans cesse en train de faire quelque chose. Et donc ça fait quelques années maintenant que j'ai vraiment une vie beaucoup plus slow, beaucoup moins en recherche de productivité, de faire, de toujours occuper mon temps, de devoir travailler tant d'heures par jour ou tant d'heures par semaine. Vraiment, ça me correspond pas du tout. Et en fait, j'ai appris à me connaître, et moi, j'ai besoin d'avoir de la lenteur. Ça veut pas dire que je suis tout le temps à faire des activités qui sont lentes ou quoi, parce que voilà, je fais du trail, de la course à pied, c'est des activités qui sont cardio. Ça veut pas dire que on doit être toujours... Pour moi, je trouve que des fois, la slow life, c'est un peu caractérisé en mode on fait du pilates, on vit lentement, on machin. Oui, mais on peut aussi avoir des activités qui nous correspondent. En fait, juste trouver quelque chose qui nous va à nous, à notre rythme à nous, et être plus slow, en fait. Juste arrêter de faire la même chose que les autres, m'écouter moi, savoir ce qui me correspond moi, et du coup, agir et être en conséquence de ce qui me correspond moi et ce que j'ai envie d'être, tout simplement, ce qui est le plus serein et le plus sain pour moi, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que du coup, ce côté productivité, j'ai pu le chercher par le passé, quand je travaillais beaucoup, parce que j'avais envie d'optimiser mon temps, de faire le plus de choses possible et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'être productive particulièrement. J'ai pas envie de faire le plus de trucs possible dans ma journée. J'ai pas envie que ma to-do soit longue, etc. Vraiment, j'ai à cœur de faire le moins de choses possible, juste les faire en conscience, faire les choses qui me plaisent vraiment, et ne pas culpabiliser si justement je fais pas les choses comme tout le monde pourrait le faire, etc. C'est vrai que c'est inspirant de voir les autres faire tout un tas de choses. Ça veut pas dire que tout le monde devrait ralentir, c'est loin de ce que je veux dire, parce que je pense que les personnalités de chacun font qu'il y en a qui ont besoin justement d'être dans cette productivité, etc. Et pour qui un mode de vie plus slow ne correspondrait pas du tout, et inversement en fait. Donc c'est juste ne pas se fier à exactement ce qu'on a sur les réseaux, en se disant ok en fait c'est ça qu'il me faut parce que ça a l'air cool, elle a l'air épanouie, donc du coup je veux ça aussi. Juste savoir s'écouter et se connaître pour vraiment savoir ce qui nous correspond en fait à 100%, quoi. Mais après, encore une fois, je pense que c'est une recherche un peu permanente, et que c'est pas parce qu'on se dit ah bah tiens ça me correspond que sur du long terme ça le sera forcément. Peut-être se réadapter au fur et à mesure pour être plus ou moins dans un état en fait qui nous correspond en permanence. Bien évidemment, je pense que être 100% parfait, carré, aligné sans cesse, je sais pas si c'est une utopie ou pas, mais en tout cas humainement, je pense que forcément il y a des challenges. Mais en tout cas, de vraiment rester aligné avec qui je suis et ce que j'ai envie, et pas me dire bah tiens elle c'est cool donc du coup je vais faire la même chose, quoi. Pour la 7e habitude, alors c'est un peu niche, je me rends compte, mais ça a clairement changé ma vie, ce sont les culottes de règles. Donc ça fait des années que j'utilise ça, je vous en parle parce que j'ai actuellement mes règles, et donc du coup forcément ça m'y fait penser. Mais en fait, avant, comme beaucoup de personnes, j'imagine, j'ai toujours utilisé des tampons ou des serviettes hygiéniques. Et encore, les serviettes hygiéniques, j'en ai peu porté parce que je trouvais que c'était toujours très désagréable. Ensuite, avant que les culottes de règles existent, j'ai utilisé des cups menstruels, mais j'ai jamais vraiment trouvé une cup qui me correspondait, parce que soit il y avait des fuites, soit ça me gênait, soit je le sentais quand j'étais assise, etc. Bref, les culottes de règles, ça fait, je sais pas, peut-être 4-5 ans que j'en utilise, et je trouve que c'est une révolution. J'ai l'impression que je porte une culotte normale, ça me gêne pas du tout, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de quoi que ce soit. Moi j'ai utilisé plein de marques différentes,
parce que des fois il y avait des promos à droite à gauche et donc du coup forcément j'en ai acheté plusieurs. J'ai pas un flux qui est énorme, donc du coup j'ai pas besoin d'avoir 36 culottes, mais je pourrais pas du tout revenir en arrière et je suis très heureuse pour les ados qui ont leurs règles là à notre époque parce que ça c'est vraiment la révolution. Je pense que c'est pas un scoop, mais honnêtement pour moi ça a tout changé quoi. Pour la prochaine habitude, je vous retrouve en tenue de sport parce que je vais direction l'athlé avec le club de running et justement ça a été de varier mes entraînements. Et je trouve que ça change tout parce que justement moi je suis quelqu'un qui a tendance à se lasser facilement. Et le fait de pouvoir varier mes entraînements dans la semaine. Donc je fais par exemple du trail toute seule ou avec des gens, je fais de l'athlé, donc surtout des séances de fractionnés avec le club de running ou même des fois solo. Peux faire aussi du pilates, je peux faire aussi du renforcement musculaire à la maison. Je vais aussi faire de la mobilité, je fais de la marche. Je ne vais pas vous rappeler ici, je pense que vous l'entendez partout quand il s'agit de changer ses habitudes, etc., les bonnes habitudes à adopter, de bouger tous les jours, machin. Ça, on l'entend partout. Mais le fait de justement varier mes entraînements et de ne pas faire toujours la même chose, parce que j'ai été un temps où je faisais que de la muscu, ou que du crossfit, ou que de la course à pied. Et en fait, le fait de pouvoir varier, ça me permet justement de ne pas me lasser et d'écouter un peu mes envies, selon si j'ai des objectifs sportifs ou pas. Parce que forcément, si j'ai un objectif de course à pied, je vais évidemment intégrer de la course à pied dans ma pratique, mais je vais aussi mettre du renforcement musculaire. Et en fait, le fait de varier me permet de ne pas m'ennuyer et donc du coup, d'être plus régulière, même si en vrai, je suis quand même assez régulière dans le sport, mais surtout de ne pas m'ennuyer et du coup, de ne pas me forcer à devoir faire une séance en me disant « Oh là là, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, etc. » Le fait de varier, de m'écouter un petit peu, de me dire « Aujourd'hui je suis un peu moins motivée, je vais peut-être faire une séance de pilates un peu plus courte ou quelque chose de plus slow. » Voilà, le fait de vraiment varier mes entraînements et de m'écouter, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence parce que ça nous permet de rester motivés et de ne pas s'ennuyer surtout quoi. Pour la 9e habitude, je vous retrouve dans mon lit parce qu'on va parler de lecture et notamment de lecture à la médiathèque. Et moi, ça franchement, ça a été un gros changement parce que ça fait, je pense, 1 an et demi, 2 ans que je lis quasiment tous les soirs. Franchement, s'il y a un soir où je lis pas, c'est parce que je suis crevée, qu'on a regardé peut-être la télé un petit peu plus longtemps, exceptionnellement, ou que je suis pas chez moi, ou peu importe. Mais franchement, je lis quasiment tous les soirs. Je lisais pas mal quand j'étais plus jeune, mais après, avec le temps, voilà, le boulot, le machin, le truc, les réseaux sociaux surtout, on a tendance à un peu zapper et à ne plus lire. Je crois que c'était janvier 2024. Je me suis dit, allez, vas-y, je commence à lire. Et j'ai commencé à lire au début sur la tablette, parce que j'ai une tablette, alors pas une Kindle, une tablette normale, un iPad, où je prenais les livres sur Amazon Kindle directement et où je lisais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Il y avait un petit brocanteur qui vendait des livres à côté, donc j'en achetais un peu de temps en temps aussi, beaucoup de seconde main. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je dois avoir une médiathèque vers chez moi. Je m'étais pas du tout renseignée avant. Je dois avoir une médiathèque vers chez moi pour voir si éventuellement, justement, je peux avoir des livres en fait. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas tendance à relire des livres que j'ai déjà lus, ou alors sauf s'il y a un énorme coup de cœur, et encore. Et donc du coup, c'est vrai qu'en général, en fait, les livres, ils traînaient dans la bibliothèque et flemme de les revendre en fait, donc ça traîne et ça prend de la place et en plus économiquement forcément c'est un sacré budget au bout d'un moment. Donc du coup je me suis dit je vais aller à la médiathèque et en effet, donc moi c'est un petit village donc la médiathèque, l'abonnement à la médiathèque est gratuit mais en général c'est pas forcément très cher voire même gratuit comme chez moi et depuis je lis quasiment tous les soirs. Alors ça dépend de ma fatigue, mais des fois je vais lire une demi-heure, 1 heure, et ça m'aide énormément à m'endormir. Donc en fait je lis un petit peu de tout. En ce moment je suis très axée policier, thriller, etc. Mais j'ai lu des trucs un petit peu plus feel good. Enfin vraiment voilà, c'est assez random. J'avoue quand même que j'ai un petit faible pour les policiers et les thrillers. Là, celui-ci, c'est ma mère qui me l'a prêté, mais habituellement, c'est vrai que c'est quasiment que des livres de la médiathèque. Et pour moi, ça a eu un énorme changement parce que déjà, ça me permet de m'endormir beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et avant, j'avais tendance à toujours ruminer à ce qui se passe dans mon cerveau, etc. À me faire des films, comme je pense une bonne partie des gens. Et le fait de lire, déjà ça me met dans un monde qui n'est pas le mien, puisque c'est pas mon histoire que je lis. Du coup, je suis pas emportée par mes pensées, etc. Et en plus, le fait de lire, surtout sur papier, je trouve, même si en vrai sur tablette, c'est un peu le même principe, mais je trouve que du coup, vu que ça fatigue les yeux, on est plus facilement fatigué, donc du coup, on s'endort plus rapidement. Et puis économiquement, clairement, je sais pas combien de livres j'ai lus depuis que je suis à la médiathèque. Les économies que j'ai fait, ça c'est certain que c'est énorme. Et du coup, franchement, ça c'est vraiment une grosse habitude qui, franchement, ça, je reviendrai pas en arrière parce que ça m'aide trop. Et donc, on en vient à la 10e habitude qui est pour moi de dormir 8 heures par nuit. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un non négociable pour moi de dormir entre 7 et 8 heures. Mais j'essaye vraiment au maximum de dormir 8 heures parce que par le passé, et ça je vous en avais déjà parlé,
quand je bossais beaucoup, etc. Pour moi, c'était cool en fait de dormir peu parce que en fait on peut faire plein d'autres trucs et c'était presque secondaire de dormir. Alors bien sûr j'abuse, mais je me levais tôt mais je me couchais tard parce que je travaillais tard, etc. Et en fait, on n'est pas bien quand on dort pas suffisamment. Chacun a son propre rythme de sommeil, mais en fait c'est pas cool de dormir 7 heures par nuit ou de dire ah bah moi je suis une petite dormeuse ou quoi. Non. Et c'est pas la honte de dormir 8 heures ou 9 heures parce que souvent c'est un peu ça. Enfin en tout cas il y a une époque où c'était un peu ça. Ah tu dors autant mais tu perds du temps, etc. Bah non en fait je gagne des années de vie à dormir correctement. Donc moi dormir 8 heures par nuit vraiment c'est essentiel et ça depuis quelques années c'est un non négociable et c'est pas ok pour moi de dormir peu. Et je le vois. Alors, moi j'ai une montre pour traquer mon sommeil, mais honnêtement, c'est pas forcément nécessaire. Hein. J'essaye en général de couper les écrans entre 22h et 22h30 max. En général, on regarde une série en fait le soir et vers 22h, enfin selon quand est-ce qu'on a commencé l'épisode, quand l'épisode est fini, si c'est entre 22h et 22h30, on arrête. J'essaye, hein, il y a des fois ça déborde, des fois c'est un peu moins, mais voilà, grosso modo c'est ça, parce que je sais qu'après derrière, le temps que je monte, que je me prépare, que je me mette en pyjama si c'est pas déjà fait et que je lise du coup, en général je vais m'endormir peut-être vers 23h, 23h30. Si des fois je suis pas fatiguée, je vais continuer à lire, je vais pas me forcer parce que je sais que si j'arrête de lire alors que je suis pas fatiguée, ça va tourner là-haut, je vais ruminer, etc. Donc du coup, voilà, clairement, en général, je lis jusqu'à temps que je commence à lire 5 fois la même ligne et que je comprenne plus rien à la page. Et à ce moment-là, j'éteins la lumière et je commence à m'endormir, mais vraiment 8 heures par nuit. Et moi, j'ai aussi la chance, et je sais que c'est une chance, bon après c'est quelque chose que je me suis construit, mais j'ai la chance de travailler pour moi, donc en fait j'ai pas de réveil, donc vraiment, si le réveil c'est les filles qui me réveillent le matin parce qu'elles ont faim, surtout Peanuts, mais du coup j'ai pas de réveil en particulier, donc en fait dès que je sens que je suis plus fatiguée, en fait je me réveille, donc vraiment ça c'est une chance et pour moi c'est un non négociable et c'est aussi pour ça que voilà j'aime tant être indépendante, c'est pouvoir justement ne pas forcément mettre de réveil le matin, même si en vrai les filles, elles me réveillent, elles me réveillent peu importe l'heure à laquelle je me suis couchée. Ça fait une énorme différence, que ce soit pour sur l'énergie du lendemain, sur l'humeur, etc. Enfin bref, on le sait, quand on dort pas bien ou pas suffisamment, on n'est pas bien le lendemain, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était cool de vous emmener un petit peu avec moi comme ça dans la journée pour que vous voyez un petit peu ses habitudes. Alors je sais qu'il n'y a pas des trucs qui sont révolutionnaires. Moi, il y a quand même beaucoup de choses que je ne fais pas ou que je ne fais plus par rapport à avant ou par rapport à d'autres, parce qu'il y a des choses qui ne me correspondent pas et que j'ai pas envie de me forcer à faire des choses qui ne me correspondent pas parce que soi-disant ça peut m'apporter des choses. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs de voir une vidéo dans ce genre-là, justement, les habitudes que je fais plus ou que je fais pas, alors que tout le monde les fait, dites-moi en commentaire, peut-être que ça peut être intéressant. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!